Et l'on poursuit avec vous, Pierre-Antoine Donnet. Vous êtes journaliste, ancien correspondant de l'AFP à Pékin, auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur la Chine et dont le dernier que vous avez dirigé, que vous dirigez, le dossier chinois Portrait d'un pays au bord de l'abîme aux éditions Le Cherche-Midi. Alors j'aborde tout de suite la question des enjeux, car finalement, sur le premier d'entre eux, à savoir qui sera le prochain numéro 1 chinois, il n'y a aucun suspense. Ah bah écoutez, la messe est dite absolument. Tout ce qu'on pourra faire, c'est étudier la nature exacte du discours que va prononcer Xi Jinping et trouver dans sa formulation peut-être quelques détails qui peuvent laisser présager d'une inflexion ou une autre. Mais à vrai dire, rien ne va changer sur le fond. Est-ce qu'il y avait d'autres candidatures que lui? Non, non, bien sûr que non. De toute façon, comme je vous l'ai dit, tout est préparé d'avance et Xi Jinping a pris soin ces derniers mois d'écarter tous ses opposants potentiels. Il a utilisé en cela sa politique soi-disant de lutte contre la corruption qu'il avait initiée quand il est arrivé au pouvoir en 2012, qui évidemment à l'époque avait été unanimement saluée par les Chinois qui en avaient marre de la corruption dans leur pays. Mais c'était la meilleure façon d'éliminer ses opposants. Le véritable but, c'était d'éliminer ses opposants. Concrètement, comment ça se passe un tel congrès? Donc il débute demain, ça dure quand même 7 jours en conclave, donc à huis clos. Ça se passe quoi? C'est chaque grand enjeu du moment est discuté point par point? C'est quoi? Pas vraiment. Si vous voulez, c'est une succession de discours convenus. Tout est préparé à l'avance dans le moindre détail. Il n'y a pas un seul dérapage dans le discours. Donc on va assister à une messe qui est déjà dite, comme tout à l'heure je l'ai déjà dit. Et en fait, il n'y aura absolument aucune surprise. Tout est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'anicroche. Les applaudissements seront à tout rompre pour applaudir le grand dirigeant, qui d'ailleurs maintenant est appelé non seulement le grand dirigeant, mais le dirigeant éternel. C'est-à-dire qu'on lui donne maintenant un sens divin. Alors, il y a des grands enjeux. On a parlé notamment dans le sujet de Karine Henry, là, sur le plan sanitaire notamment. Est-ce que l'idée sera de savoir si la Chine continue son repli sur soi, notamment? On va être mieux fixé sur ce point? En tout cas, là, le constat est très simple. C'est une tragédie sans nom. C'est une catastrophe intégrale. Ça a détruit une bonne partie de l'économie chinoise. Cela fait fuir les investisseurs occidentaux qui se rendent compte aujourd'hui que la Chine n'est pas l'Eldorado qu'ils pensaient que la Chine était. Ensuite, on a assisté à des scènes mais incroyables, hallucinantes, où on voyait des Chinois sur leur balcon dire en hurlant « Nous avons faim », à bas le Parti communiste chinois, à bas Xi Jinping. Évidemment, la censure s'est dépêchée d'enlever tout ça, mais ces images, on les a vues. Donc, et comment va réagir le Parti communiste chinois à la alors, il y a deux solutions. Soit il y a la voie de la raison, qui est effectivement de constater aujourd'hui qu'il n'y a pas de raison de continuer cette politique totalement stupide, ou continuer. Parce qu'en fait, si on abandonne cette politique, de la part de Xi Jinping, c'est un désaveu de sa politique à lui. Parce que par contre, ça peut faire repartir l'économie aussi, parce que là, les 5,5 points de croissance d'ici à la fin de l'année, on y est loin. Moi, je vais vous dire, évidemment, Xi Jinping est quelqu'un de très intelligent, qui est un grand calculateur, un grand manœuvrier. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, il va trouver un biais pour, sans se renier lui-même, assouplir les règles. On parle souvent de notre côté de la politique étrangère et commerciale de la Chine. J'avais envie de savoir, est-ce que sur place en Chine, on aborde des questions telles que les retraites, dont on parle beaucoup en France, les retraites, le vieillissement de la population, le chômage des jeunes, tout ça, c'est abordé lors d'un tel congrès ou pas? Écoutez, parce que ça, c'est des problèmes. Est-ce qu'on aborde que ce qui fonctionne ou est-ce qu'on aborde aussi ce qui ne marche pas? Je pense qu'on ne le saura pas. Si ça devait être abordé, ça ne sera pas rendu public. Mais là, vous abordez effectivement un sujet qui est absolument fondamental. C'est le vieillissement de la population, une démographie qui est en berne depuis plusieurs années, et aussi l'incapacité de l'État à financer les retraites. Et ça va peser terriblement sur les finances publiques. On sait bien que l'État chinois est déjà très lourdement endetté. On l'a vu avec les catastrophes en série du secteur immobilier, et qui n'était que la partie émergée de l'iceberg. Donc ça, c'est le grand enjeu, avec aussi, et là c'est encore plus grave, un ralentissement, mais spectaculaire, de la croissance économique. Oui. Je vous en prie. Non, justement, parce qu'il nous reste très peu de temps, est-ce qu'on aborde aussi, excusez-moi, je m'arrête beaucoup sur ce congrès, mais il s'ouvre demain, donc forcément ça nous intéresse, la politique étrangère, notamment la position de Xi Jinping par rapport à Vladimir Poutine? Alors écoutez, là c'est très clair, en quelques mots, je pense que Xi Jinping et ses alliés ont très bien compris qu'il fallait faire très attention dans le soutien qui est apporté par la Chine à Vladimir Poutine. L'entreprise en Ukraine aujourd'hui se révèle un désastre total, donc il serait bien malvenu de la part de la Chine d'aider Poutine aujourd'hui.
En revanche, bien sûr, on en tire les recettes, c'est-à-dire on importe du gaz et du pétrole à des prix bradés. Mais sur le plan international, vous savez, aujourd'hui, ma crainte, c'est qu'il y ait une fuite en avant. C'est-à-dire que Xi Jinping, comprenant très bien que pour lui, la voie de sortie est pas très facile, que la colère gronde dans son pays, même s'il ne peut pas vraiment s'exprimer, eh ben, qu'il s'engage dans une fuite en avant qui pourrait peut-être déboucher un jour sur une déclaration de guerre contre Taïwan. Longtemps, je n'y ai pas cru et je commence à m'interroger. Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet d'être venu sur notre plateau. Et donc je rappelle le dossier chinois Portrait d'un pays au bord de l'abîme que vous avez dirigé et qui vient de paraître aux éditions Le Cherche Midi. Merci à vous.